Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, nous avons une trop bonne nouvelle de délivrance. Oui, de délivrance pour les chrétiens baptisés et qui marchent avec Jésus-Christ, qui ont des difficultés financières, qui ont des difficultés, qui ne comprennent pas. Ils font tout, mais ils n'y arrivent pas. Elles font tout, mais elles n'y arrivent pas à avoir enfant. Mais voici la solution aujourd'hui. Oui. Dieu dit, il dit dans Exode, et je lis la parole du Seigneur, dans Exode 20, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Quand moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Donc, voici la parole de Dieu. Si tu délaisses ton Créateur, que tu vas chez d'autres dieux, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les diseurs d'avenir, chez les jeteurs de cartes, et tout ça là, Dieu dit, j'ai puni l'iniquité des pères, c'est-à-dire ce que tu as fait là, je punis ça sur tes enfants, ta descendance, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, quand tu passes des moments difficiles, regarde ce que ton père a fait. Quand tu passes des moments difficiles, regarde ce que ta mère a fait. Dans la maison de ton père et ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que vient ton jugement, puisqu'il y a un jugement qui est établi, la parole de Dieu a été donnée. Donc, tu ne peux pas sauter cette parole-là. C'est pourquoi, en Israël, ça s'est passé pareil. Dans Gédéon, dans Juge 6, où Dieu a envoyé Gédéon pour aller renverser l'autel de Baal. Donc, Israël était attaqué partout par des ennemis, des Amalécites qui venaient pour piller, voler Israël. Israël ne savait pas quoi faire. Ils ont crié à Dieu. Quand ils ont crié à Dieu, Dieu a envoyé un prophète pour leur dire, je vous ai dit, ne craignez pas ceux qui sont là. Vous n'avez pas écouté mes paroles. Vous êtes partis là-bas. Mais voici le problème maintenant. Et Dieu a envoyé Gédéon pour les délivrer. Mais avant que Gédéon aille pour faire la délivrance d'Israël, Dieu lui a dit ceci dans Juge 6, après les versets. Nous allons lire ça. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste. Tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Tu comprends? Ça veut dire que Dieu envoie Gédéon pour aller délivrer Israël. Mais Dieu dit à Gédéon, il y a un autel de Baal dans la maison de ton père. Renverse cet autel-là. Donc, les esprits que ton père et ta mère ont adorés, il faut renverser ces esprits-là. Il faut renverser pour que tu aies. Sinon, tu ne peux pas y aller, mon frère. Tu ne peux pas passer. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas travailler si tu n'as pas fait ça. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas fait ça. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas fait ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça qu'il faut comprendre. Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est notre Créateur. C'est notre Père qui nous a créés. Et quand il nous a créés, il a dit, voici comment je veux que vous marchiez. Et quand tu dévies, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, c'est ce qui fait qu'il y a des difficultés financières. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à avoir un foyer stable. Tu n'arrives pas à te marier. Tout ce que tu fais, ça s'en va. Puisque ces esprits-là sont en alliance toujours avec la maison de ton père. Donc, ils viennent puiser tout ce que tu fais. Ils viennent prendre. Ils prennent tout ce qu'ils font. Il faut bien lire le Juge 6, tu vas bien comprendre en plus. Donc, il faut renverser l'autel. Les adorations de ton père, il faut les renverser. Il faut couper les liens. Il faut les supprimer dans ta vie. Et puis tu vas avoir la victoire. Oui, tu vas rentrer en possession. Quand tu as fait ça, tu rentres en possession. Comme Gédéon, dans le Gédéon, après avoir fait ça, la Bible dit qu'au 34, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il est allé prendre la victoire. C'est comme ça aussi pour toi. Vas-y, renverse le tel de Baal au nom de Jésus-Christ et sois baptisé. Toi qui n'as pas encore fait l'alliance avec Jésus-Christ, baptise-toi. Réconcilie-toi à ton Dieu Jésus-Christ et fais-toi baptiser. Donne ta vie à Jésus car le temps sont mauvais. Il arrive bientôt.
Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen.